Les Vierges, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope 2021. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien et surtout que vous allez passer une très belle année. On va regarder les choses de façon mensuelle, où je vais bien sûr parler de quelques situations pour chaque mois. Et puis avec le Line of Love et le tarot, on regardera tous les domaines de vie, comment vous pouvez dépasser certaines choses, qu'est-ce qui sera avantageux pour vous et également au niveau de la surprise. Alors, on commence ici par le mois de janvier pour vous, amis vierges, où on voit que y a quelque chose qui réussit par rapport à un homme, ou si c'est vous, peu importe le sexe ici, il peut y avoir des démarches, qu'elles soient administratives, ou des communications favorables à l'égard d'une personne. J'ai l'impression que ce qui prime ici pour ce mois de janvier, c'est cette notion d'action et surtout de réussite. Donc voilà, il peut avoir également une problématique, solutionnée à l'égard d'un homme ou si c'est vous qui êtes cet homme. En additionnant ces trois cartes-là, j'ai 16. 16, la cigogne nous parle de quelque chose qui peut s'arranger pour une maman. Ça peut nous parler également de grossesse, simplement de projet, de mouvement dans la vie. Donc c'est un mois ici très positif. Amis vierges, vous commencez vraiment sur une belle note, j'ai envie de vous dire. Alors on va retrouver peut-être sur le mois de février, je dirais peut-être soit un manque de passion par rapport à un projet ou à l'égard d'une personne, où vous allez choisir de faire preuve de patience. Vous allez choisir ici de ne pas vous précipiter, d'étudier la situation pour temporiser vos ressentis. Il pourrait y avoir cette notion de déséquilibre, qu'elle soit relationnelle, qu'il soit relationnel ou par rapport à un sentimental. On voit que vous allez prendre de la hauteur, mais ça peut également concerner l'entourage. Pourquoi je parle d'entourage? Parce que en additionnant les valeurs, ici j'ai la carte du jardin qui également fait référence à l'entourage. Il se peut également qu'il y ait, ça me parle de réponse qui peut-être est bloquée, se fait en attente sur un projet sur le mois de février. Donc c'est pour cela qu'on va retrouver cette notion de se sentir un petit peu prisonnier à l'égard d'un organisme. Alors voilà, parfois en démarche, on n'a pas toujours une réponse de suite, mais ça va se faire dans le temps parce qu'on va voir qu'ici, vers le mois de mai, il va y avoir une concrétisation par rapport à un projet qui soit matériel ou professionnel. Donc là, on a eu un petit peu toutes les situations. On continue avec le mois de mars où on va parler émotionnel, on va parler de tierces personnes et on va parler de travail. Si je parle de votre émotionnel, ami vierge, ça va nous dire qu'il y a quelque chose d'assez profond, d'assez peut-être perturbant, mais en tout cas, peu importe la nature émotionnelle que vous pourriez ressentir, vous avez un œil tout attentif justement pour aller prendre une meilleure direction pour vous. Vous vous scrutez avec intelligence de l'intérieur pour pouvoir rebondir sur une situation. J'ai 26, en additionnant ces trois cartes-là, le livre va nous parler soit de quelque chose qui est secret, caché, intérieur, mais surtout profond. Si vous avez l'impression d'être fermé, sachez que vous allez vous ouvrir finalement comme un livre où on peut faire défiler les pages pour avancer dans l'histoire. Et l'histoire, c'est vous. En mars, il y a l'idée d'un nouveau cycle qui s'amorce. Ça peut être en lien également avec un travail, où on voit quelque chose qui sera ancré malgré les doutes, et également à l'égard d'une tierce personne, donc peu importe, ami, amant, partenaire, quelqu'un de la famille, une amitié, peu importe, où il y aura cette notion de petite cachotterie quand même. J'ai envie de rester sur cette note-là de cachotterie. Bon, et ça bouge parce que c'est comme si vous ouvriez une autre porte ici sur le mois de mars. Il y a des choses qui sont en transition pour votre année. Pour le mois d'avril, bien là, ça commence à être très 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 positif parce qu'on retrouve ce livre, finalement, c'est marrant. On voit qu'il y aura une prise de hauteur par rapport à cette situation. L'idée d'étudier le pour et le contre, de temporiser les choses pour aller chercher votre bonheur et votre bien-être. Une autre situation peut ressortir sur le mois d'avril, les vierges, où on voit un gain financier, des papiers positifs, des réponses positives également, en lien avec un organisme, avec la tour,
en milieu de jeu, ça va me parler d'une élévation et d'avoir un regard neuf sur une situation. J'ai 22 en additionnant les 3 valeurs, ce qui nous donne ici des remises en question qui sont favorables, mais également une réorientation peut-être dans un domaine de votre vie. Alors, janvier, février, mars, avril, en mai c'est super, il y a une transaction pour certaines personnes. On voit qu'il y aura des concrétisations par rapport à un travail indépendant et également sur le plan transactionnel. On voit qu'il y a des personnes assermentées en lien avec votre situation et un organisme également. Il y a l'idée d'une ouverture par rapport à un projet qui se concrétise. Ça peut me parler également de tout ce qui est réflexion, sagesse, inconscient et peut-être l'envie de s'ouvrir peut-être à certaines personnes susceptibles de vous aider. Je prends l'exemple ici de la thérapie. Pardon, alors excusez-moi, on a 26 et on a 8, ce qui nous donne 34. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, 34, ouais, j'ai recompté. Alors 34, on va retrouver les poissons. Les poissons, c'est tout ce qui est en lien avec la profondeur, l'inconscient, tout ce qui est enfoui, inconscient, profond, mais également un aspect d'abondance. Donc moi, c'est un mois favorable qui me parle bien pour vous parce qu'en mai, vous êtes capable de concrétiser des choses, donc même la vie, elle va vous aider simplement, mais sur un plan inconscient, vous vous bougez pour aller arranger une situation. Ça peut concerner également l'aide que l'on puisse apporter sur quelqu'un de l'entourage. Pour le mois de juin, il peut y avoir des tracas passagers, une certaine fatigue par rapport à, peut-être en lien avec une reprise de sport, c'est possible, peut-être en lien avec le fait de démarcher administrativement parlant, et de se décider, de couper, de trancher pour aller dans une direction qui vous correspond. Ça va nous parler également de fatigue parce qu'il y a un nouveau départ, un projet dans votre vie qui vous demande peut-être de couper, de trancher avec certaines choses dont vous n'aviez plus besoin, que ce soit avec des situations ou que ce soit avec des personnes. Si j'additionne ici pour le mois de juin les valeurs, je vais avoir 20 et on aura 13, ce qui nous donne 33. Donc des solutions de trouver. Le mot qui me vient, la métaphore qui me vient pour vous pour le mois de juin, c'est un mal pour un bien. Alors voilà. Sans doute quand vous allez regarder la vidéo, on sera décembre, janvier, février. Bon, laissez passer du temps, revenez ici, peut-être pas tous les mois, mais tous les deux mois sur la vidéo et regardez si ça vous parle. Alors par rapport à votre tendance ici, on a la trahison. Alors il y a peut-être des choses ou des gens qui vont vous faire ressentir ici des sentiments néfastes. Votre objectif, justement, par rapport à ce qui vous perturbe, ça peut être votre ego également, vos attentes sur quelque chose, déception, trahison pour d'autres, que ce soit dans le relationnel ou le sentimental, ou peut-être dans l'amitié, la famille. Votre objectif, c'est de vous détacher, parce que la carte qui sera allongée, ça sera l'objectif ici. Donc on voit que vous avez cette capacité justement de faire un tri finalement comme un équilibre pour vous réajuster. Parfois, on se détache de certaines choses et cela nous est favorable. Voilà, comme faire du tri, un tri printemps, un tri d'automne, enfin je ne sais pas. On va retrouver justement cette notion d'équilibre. Vous équilibrez votre temps, vous équilibrez vos mots, vos paroles, vos ressentis pour réajuster une situation. C'est un petit peu le but de ces 6 prochains mois, c'est que les choses soient plus confortables pour vous. On va voir ici émotionnellement la carte de l'illusion. Il se pourrait qu'à certains moments, vous pourriez vous sentir un petit peu perdu. On l'a vu peut-être sur le mois de mars où il est commencé à y avoir quelque chose d'assez profond et vous vous observez en ce sens pour vous réaligner. Ça va vous pousser inconsciemment à sortir de vos tranchées, à sortir de vos croyances et de ce que vous connaissez pour justement ici voir les choses sous un autre angle, savoir saisir les opportunités, les chances. Attention à ne pas être également dissipé avec toutes les propositions qu'on pourrait vous faire, que ce soit dans un domaine ou dans un autre.
Ici, on va vous demander de vous recadrer. D'ailleurs, ce qui va vous aider, c'est de chasser la confusion, de mettre vos idées au clair pour choisir quelque chose. J'ai parlé d'une décision à un moment donné dans un des mois, je ne sais plus lequel, mais voilà, chasser la confusion pour vous réaligner. Ce qui va également être apporté en termes d'énergie, c'est la gratitude de ce que vous avez autour de vous, de ce que vous êtes, de ce que vous ressentez. Donc, de toute façon, même s'il y a des choses à travailler, comme tout le monde et pour toutes les années, on voit que vous êtes satisfait tout de même de votre personne et que vous ne vous laissez pas dépasser par certaines émotions qui viendraient un petit peu vous perturber. Donc voilà, vous avez quand même une certaine force et je pense que cette force, on pourra d'ailleurs la rencontrer dans le domaine de l'environnement, certaines amitiés, peut-être la famille ou autres, qui vont vous amener un sentiment de sérénité, un sentiment de paix, un sentiment de bien-être. Si c'est vous qui êtes un homme ou pour un homme, on a cette notion que certaines personnes de l'entourage vous aident à vous mettre en action et à reprendre un petit peu du poil de la bête finalement quand vous en avez besoin. Ce qui va vous aider, c'est de choyer l'épanouissement, les rapports avec l'entourage, de regarder ce qui est beau, de rester concentré sur le positif parce qu'il y a bien quelqu'un dans l'entourage qui va vous aider à cheminer à certains moments. Par rapport au domaine sentimental, avec la carte de l'étoile, on parle de connexion. Donc il n'est pas du tout impossible que pour les célibataires vierges, il y ait ici une rencontre, une connexion qui puisse se faire, une idée, une envie, une aspiration, l'envie d'aller l'avant. En tout cas, il y a quelque chose de connecté. Pour les gens qui sont en couple, il va falloir peut-être travailler la connexion que l'on a à l'autre, parce que moi je pense qu'il y a quand même des choses à revoir avec le côté négatif, peut-être des perturbations extérieures, comme des situations extérieures, peut-être dans le travail ou dans d'autres relations qui pourraient s'impacter ici sur des remises en question dans le sentimental. Ce qui va vous aider à faire face à tout ça dans ce premier semestre, c'est de savoir lâcher prise et s'il y a un deuil à faire pour certaines personnes, et bien d'accepter les choses et d'avancer vers de nouveaux horizons plus fluides pour vous. Sur un point de vue professionnel et sur un point de vue financier, amis vierges, on va retrouver le valet de denier. Ce valet de denier, il nous parle de commencement, de projet, de nouveautés. Et on l'a vu, je crois que c'est à partir du mois d'avril qu'il y a une transaction. Alors peut-être que pour certains c'est janvier, mais moi j'ai surtout avril, mai qui ressort ici très favorablement. Un peu pour pas mal de signes finalement. Donc il y a l'idée de commencement. Voilà, on vous demande ici de rester concentré parce qu'un valet c'est quand même insouciant, frais, jeune, un projet peut-être sur lequel on n'a pas la main mise, peut-être un manque d'expérience. Voilà, on vous demande peut-être de rester concentré. On verra que par rapport à une situation qui était un petit peu cachée, ou un petit peu confuse, trouble. On ne savait pas vraiment si ça allait se faire ou si un changement pouvait être abordé pour ce premier semestre. La lumière va nous dire oui, qu'il y a quelque chose d'éclairé, qu'il y a quelque chose de favorable pour un point de vue professionnel et financier, mais c'est surtout l'idée d'une amélioration. Et on va parler bien sûr avec le trèfle d'opportunités, de gains d'argent, de quelque chose qui vous est favorable et d'une période vraiment, oui, qui vous est favorable. Donc pour moi, le professionnel, il y a une transition, il y a quelque chose avec le financier de très positif. Je pense que c'est sur un point de vue sentimental que cela me gêne un petit peu. D'ailleurs, on le voit peut-être à partir du mois de février où soit il y a un souci avec une femme ou peut-être que c'est vous qui êtes femme dans votre passion, dans le fait de ressentir les choses. Alors on va passer ici au deuxième semestre. Alors, pour le deuxième semestre, on va commencer par le mois de juillet. Bon, j'ai regardé un petit peu, là, franchement, vous avez une belle année, moi, je trouve. C'est pas comme les taureaux où c'était un peu plus dur, mais là, vous avez une belle année. Alors, pour vous, en juillet, on a cette notion de démarche encore administrative.
voire de communication peut-être à l'égard d'une personne, hein, puisqu'on aura le chien 18. Il y a quelque chose qui est tranché, décidé. Peut-être que vous osez dire les choses, vous affirmer, vous dire je veux ça par rapport à une personne, ce qui va ramener l'idée d'une opportunité, un sentiment de chance. Donc il y a peut-être l'idée de renouer avec une ancienne amitié, peut-être quelqu'un de la famille à qui on parlait plus. Et ça peut également nous dire qu'il y a quelque chose qui est tranché, décidé par rapport à une somme d'argent. En additionnant ces 3 cartes-là, j'obtiens 24, le cœur. Le cœur nous parle de sentiments positifs, de ressentis positifs, de ce qui nous tient à cœur ou une personne de cœur, mais également on peut retrouver cette notion de passion à l'égard d'une relation. En tout cas, je ressens comme ça Amis Vierge. En août, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, j'ai quelque chose pour moi de négatif, mais ça ne va pas me dire que tout va se passer comme ça sur le mois d'août. En tout cas, les 3 cartes ont voulu faire ressortir un message. Déjà, il peut y avoir un élément perturbateur qui s'impacte sur des petits pics dans le couple. Alors certains se sentiront trahis ou jalouseront, ce genre de choses-là. D'autres auront l'impression d'être trompés. Enfin bref, tout le monde ne sera pas concerné, mais certains d'entre vous, oui. On a l'idée d'un élément perturbateur par rapport à cette situation-là. Ça vient un petit peu inquiéter une relation. Qu'elle soit en couple ou qu'elle soit la relation qu'on a entre frères et sœurs. Donc il y a une situation qui perturbe ici un équilibre. Maintenant, s'il est question de négociation, de discussion, peut-être sur un projet, là on voit le mois d'août qui est un petit peu plus compliqué. Alors est-ce que c'est le fait que les gens sont en vacances et que n'ont pas forcément envie de se pencher sur certaines choses, mais il y a des choses qui sont retardées par rapport à un organisme. Et sur un plan plus abstrait, on voit que vous allez prendre de la hauteur ici. Par rapport à... Oui, en tout, j'obtiens 27, donc toujours cette notion de communication qui est un petit peu perturbée. Voilà, il peut y avoir un souci également dans la fratrie. Le mois de septembre, pour vous, on a l'idée que vous souhaitiez vous protéger émotionnellement, que vous souhaitiez peut-être prendre un temps de pause, prendre de la hauteur, pour pouvoir vous retrouver vous-même dans une certaine sécurité. Pour d'autres vierges, il pourrait y avoir des inquiétudes à l'égard d'un papa, donc voilà, quelqu'un de la famille, et peut-être des remises en question également sur un plan financier, puisqu'il peut y avoir des choses à régler par rapport à un travail ou un organisme. Septembre, on a 16 et on a 8, ce qui nous donne 24. Alors on parle de quelque chose de cœur, de quelque chose qui vous tient à cœur également. Donc voilà, j'ai parlé d'un papa, donc quelqu'un de cœur, et quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, peut-être un travail, ou pour moi il y aura des remises en question. Alors est-ce que c'est la rentrée qui crée, c'est possible, qui crée ce genre d'énergie-là? Sur le mois d'octobre, alors c'est intéressant parce qu'on a la femme qui regarde l'homme, et on a le vaisseau juste avant. Donc moi je pense que déjà il peut y avoir une rencontre sexuelle. Pourquoi je parle de ça? Parce que le fouet va nous parler de sexualité. Et on va le voir ici, hein, on va le voir qu'il y a une connexion. Donc c'est pas mal de rencontres pour les célibataires vierges. On a ici peut-être l'idée de mouvement pour 2 personnes. L'idée de mouvement peut-être pour un couple, pour renouer au niveau des discussions. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a 12 ici avec les valeurs qui nous parlent de 2 personnes, de couples, ou qui nous parlent ici de discussion. Donc là, il y a peut-être l'idée de renouer avec une personne. Alors, on va retrouver sur le mois de novembre une femme, un bien-être, peut-être un bébé, des démarches administratives peut-être pour un enfant, des démarches administratives pour un projet, c'est possible, un projet qui est en discrétion, c'est possible également. Ce qu'il ressort ici pour le mois de novembre, de toute façon, c'est un bonheur. C'est un bonheur, c'est un bien-être, c'est un épanouissement, il y a quelque chose qui grandit. On va voir ici 33 qui fait référence à la clé. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre comme une nouvelle porte pour vous, une transition de vie. C'est également des solutions de trouver s'il y a lieu d'en avoir par rapport à une problématique. Novembre est un très joli mois pour vous. Et puis, je n'ai pas fait attention, mais en regardant les cartes qui se touchent, on a la combinaison de la grossesse qui ressort ici. Alors, pour le mois de décembre, ici, on va parler bien sûr
de grossesse, de projet bébé avec la cigogne. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous avec cette notion de sécurité, de maison, également de patrimoine, hein, s'il y a quelque chose de financier qui ressort. Moi, j'ai l'impression ici que il y a une maman dans une famille qui peut changer quelque chose pour solidifier sa famille, solidifier et également son intérieur. Il y a l'idée d'une progression, d'un éveil, alors spirituel ou autre, hein, peu importe, d'un éveil, d'une élévation au niveau de la conscience. Pour une femme de la famille, ça me parle d'une maman ici. Donc j'ai 22 et ça va nous donner 35, l'encre. C'est quelque chose qui est profond, qui est ancré. Il y a beaucoup de stabilité. Je pense que votre meilleur mois ici pour vous, ce sera le mois de décembre, où vraiment tout se positionne, tout se consolide. Alors, la tendance ici sur le deuxième semestre, c'est la porte. Ce sont les opportunités, ce sont des portes qui s'ouvrent, c'est un air nouveau, un air en direction du soleil, d'une amélioration, d'une élévation. Ce qui va vous aider à vivre ce genre de choses-là, c'est l'énergie de la femme. Donc c'est peut-être une femme qui va vous aider, mais c'est peut-être l'énergie de la femme qui nous parle de patience. Donc on voit avec le tarot chevalier de coupe, il y a de l'engouement, de la passion, il y a vraiment un entrain avec tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous passionne. Ça peut nous parler également de séduction, de charme, d'attraction. Donc j'ai l'impression que vous attirez vraiment à vous ce que vous souhaitez et que les choses se passent quand même fluidement, même s'il y a cette notion de patience. Émotionnellement, avec le temps de pause, il y a l'idée de prendre de la hauteur, de faire un temps de pause avec vous-même pour pouvoir ici vous reposer ou vous ressourcer, ce qui va permettre l'idée d'un mouvement inconscient, de refaire sortir les capacités, les ressources, de vous permettre ici de faire émerger pour moi des solutions. D'ailleurs, ça va être un petit peu impacté par l'as de denier, où vous posez votre pierre à l'édifice pour construire quelque chose dans le temps. Donc ici, il y a peut-être un travail qui va être fait émotionnel. Donc moi, je pense que ça va être fait à partir du mois d'août et de septembre par rapport à des remises en question sur un domaine de votre vie. Et ça va vous permettre ici de revenir en arrière pour faire les choses plus correctement. Parfois, on revient en arrière, on se dit, bon, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment je peux prendre une direction meilleure. Donc ça peut nous parler également du retour d'une personne peut-être qui vous perturbe peut-être émotionnellement, qui vous prenez de la hauteur, mais vous trouvez des solutions. Donc l'attraction nous parle quand même de chimie, donc il y a toujours cette notion de chimie avec vous les vierges. Moi je pense que c'est un petit peu votre année parce que vous attirez ce que vous voulez, vous êtes comme un aimant finalement hein, et vous construisez pas mal de choses sur le long terme. Donc oui, il peut y avoir quand même le retour d'une personne, peut-être sur le mois d'octobre ici. Au niveau de l'entourage, nous avons la triangulaire qui fait part d'une ouverture d'esprit. On a une connexion, donc on peut parler de triangulaire également, c'est possible. Hein. Donc la partie de l'entourage nous parle également d'amis, d'amants, de partenaires, de la famille, des amis. Donc je maintiens quelque chose qui fait qu'une personne du passé pourrait revenir. Avec l'étoile, on a cette notion de sérénité, quoi qu'il en soit. On a cette notion de connexion, donc voilà, on s'entend bien avec certaines personnes, c'est très bien, on se sent connecté et ça nous permet ici de se sentir serein, voire guidé et confiant. On voit qu'il y aura l'idée de transition justement par rapport à quelqu'un de l'entourage. Alors c'est pas l'idée de fermer la porte, c'est pas l'idée de se dire on se parle plus et basta, non, c'est un changement de vision ici. Il y a quelque chose d'assez rapide au niveau de votre perception qui fait que vous abordez les choses autrement, peut-être parce que dans votre vie, les choses sont différentes et que vous aussi, vous êtes différent, ami vierge. Ce qui va vous aider au niveau de l'entourage, c'est faire des efforts. Et oui, parfois, il y a toujours des efforts à faire. Peut-être que l'entourage sera en demande. En tout cas, vous êtes propice à l'ouverture d'esprit, justement, pour pouvoir dire « je fais des efforts pour quelqu'un parce que cette personne le mérite ou en a peut-être besoin ». Alors, ce qui est plus positif ici sur le point de vue sentimental, pour vous, sur le deuxième semestre de l'année 2021,
c'est qu'on retrouve ici de belles énergies par rapport à l'amour. Il y a cette notion de fluidité, de chance, de destinée plus favorable pour vous, d'amélioration dans l'amour, de retrouver une certaine passion. Ce qui va vous aider, c'est également de choisir le verre plutôt plein que vide, de profiter de tous ces moments positifs qui vous ramènent à cette notion de bien-être. Il n'est clairement pas impossible que les célibataires fassent une rencontre puisque j'ai ici la main ouverte, le cœur et j'ai le chariot qui est également propice à cette notion d'élan. Donc bien sûr, si vous restez chez vous devant la télé, ça va pas forcément se faire. Mais si vous faites des efforts, je sais pas, peut-être je vais m'inscrire sur un site internet. En plus, on a ici l'étoile et le cœur, donc ça peut nous parler de ça hein, pour les célibataires. Peut-être que je me mets en route. Eh bien, on nous dit qu'il y a des possibilités ici de rencontres. C'est très bien, sur le côté sentimental, il se passe vraiment de belles choses. On va retrouver sur un point de vue financier et matériel, professionnel, une guérison. Une guérison, c'est une élévation, c'est une compréhension. Une guérison, c'est vraiment l'idée d'amélioration et que les choses se passent pour un mieux sur un point de vue énergétique. Cela va se répercuter sur des négociations, s'il y a celles-ci qui sont en attente. On va le voir, hein, en décembre, il y a des pierres qui sont vraiment posées. L'idée de stabilité et de solidité dans votre vie. Professionnellement et financièrement, on a également des communications. Donc si vous parlez d'un projet, les choses sont favorables, même s'il faudra travailler peut-être cette notion de patience, parce que le rejet nous dit on peut faire un tri, accepter certaines choses et en rejeter d'autres, mais c'est également l'idée de se dire que tout n'est pas prévu à la minute près dans la vie et que parfois il y a un peu d'attente. Mais vous avez un tirage qui est favorable professionnellement et financièrement parce que là je suis dans cette partie-là. C'est favorable parce que la guérison nous parle vraiment de toute façon d'une amélioration. Avec l'as de bâton, il y a des idées, il y a des décisions, il y a des choses qui sont tranchées et qui vous permettent ici vraiment d'avancer. Voilà, c'est cette notion de mouvement. Donc pour moi, vous avez pour l'instant la plus belle année. Je fais 4 signes, vous êtes le mieux, je pense. Pourquoi? Parce que la chance est avec vous. C'est vraiment ce que je ressens. On a eu beaucoup d'opportunités. Les célibataires, il y a pas mal de rencontres. Et puis, même s'il y a une discorde par rapport au sentimental sur le premier semestre, pour moi, ça va se désamorcer sur la seconde partie de l'année. Voilà pour vous les vierges. J'espère que vous avez tout compris. J'espère sincèrement que vous passerez une très belle année. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour les horoscopes mensuels.